Avertissement de contenu. L'audio suivant comporte du body horror, c'est-à-dire des descriptions qui sont des violations volontaires du fonctionnement usuel d'un corps humain. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cet audio si cela vous met mal à l'aise. Vous pouvez le mettre en pause à tout moment. Prenez soin de vous. Je crois que ma peau se détache. Elle a commencé comme ça, innocemment, par le bras gauche, et lorsque j'ai tiré dessus, elle m'est restée en main. Je n'ai pas compris tout de suite, je n'ai pas paniqué tout de suite. Mon regard s'est arrêté sur mes doigts, refermé sur un fragment d'épiderme, et la première chose que j'ai pensé, c'est comment je vais pouvoir réparer ça. C'est seulement après que j'ai porté mon attention sur la plaie, ou plus exactement sur le trou. Il n'y avait pas d'autre mot pour qualifier cette déchirure qui donnait sur un intérieur creux. Car oui, l'intérieur de mon bras gauche était creux, semblait-il. C'était une toute nouvelle donnée. Je ne savais pas vraiment quoi en faire. Cela faisait plusieurs semaines que je me sentais inexplicablement vide, c'est vrai, mais je ne pensais pas que c'était lié. J'ai passé ma main droite dans la faille, et j'ai exploré l'envers de ma peau. Ma main gauche, d'abord, que je contrôlais encore malgré tout, puis mon bras, mon épaule. Je n'avais pas assez d'allonge pour remonter plus loin que la base de mon cou, mais mon constat était clair. Toute ma peau semblait friable, déchirable selon le même procédé, si j'insistais un peu. Mes yeux envoyaient des signaux d'horreur pure à mon cerveau, bien conscient que ce qu'ils observaient n'était ni normal, ni même possible. Mais moi, je crois que je m'en fichais. Ça ne pouvait pas m'atteindre. J'étais vide. J'ai eu la présence d'esprit de m'allonger, malgré mon manque de réactivité par ailleurs. Cela n'interrompait aucune occupation importante de toute façon. À dire vrai, ces derniers temps, je n'avais pas l'impression de faire quoi que ce soit, sauf peut-être dormir, alors autant dormir. J'aurais dû avoir envie d'accomplir des choses, j'aurais dû avoir envie de m'occuper, voir des gens, jouer, créer, lire. J'avais eu ces loisirs à un moment, je m'en rappelais. J'étais en revanche incapable de me souvenir du plaisir qu'ils pouvaient procurer. Oh, il y avait sans doute dû y en avoir pour que je fasse tout cela si souvent, avec autant d'appétit. Mais d'où avait-il pu venir? Comment n'avais-je pas pu me rendre compte plus tôt de la vacuité de toutes ces occupations? Qu'est-ce qu'elles pouvaient bien m'apporter, avant? Et pourquoi est-ce que cela manquait maintenant? Car j'avais continué à essayer pourtant, même ces dernières semaines. Ouvrir un livre, feuilleter les pages sans magie et le reposer sans parvenir à m'immerger. Démarrer un jeu, s'échiner sans joie, et le finir péniblement en me forçant, pour éprouver la satisfaction ridicule de l'avoir terminé et de pouvoir le ranger. Voir des gens, oublier un bref instant le gouffre, et puis, lentement, se déphaser, laisser revenir le rien, le silence, l'incapacité à apprécier. Je rouvre les yeux après l'écoulement d'un temps indéterminé. Peu importe, les minutes et les heures n'ont plus de prise sur moi. Seul compte la fatigue perpétuelle et la terrifiante sensation de creux qui ne me quitte plus. Je me déchire. Je suis là, dans mon lit, à contempler mon avant-bras en lambeaux, à réaliser que la peau qui s'y trouve encore s'écroule lentement sur elle-même. Je crois que j'ai perdu toute force capable de me faire quitter mon matelas. Que je perde aussi celle qui assure ma cohésion me semble presque une suite logique à cela. Après tout, qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il me semble que j'ai eu des envies un jour, des aspirations. Mais maintenant, la curiosité et la fierté sont mortes. La monotonie et la honte ont gagné. À quoi bon quitter mon lit? Il y a trop d'obstacles et de dangers dehors, trop d'incertitudes. En restant ici, j'ai au moins la certitude d'échouer. C'en est presque rassurant. Un grand bruit de craquement. Voilà que le reste de ma peau commence à s'effondrer. Mes jambes se délitent, mes doigts s'éparpillent, et bientôt je ne suis plus qu'un visage sur des ruines d'êtres. Je hisse péniblement le grand vide de mon corps afin d'atteindre une salle de bain, un miroir, semant des lambeaux sur mon trajet. Lorsque je me découvre, j'ai la sensation d'observer un escargot dont la coquille aurait été brisée. Il ne reste que ça, des morceaux de coquille et du rien au milieu. Seul mon visage est encore intact. Je le regarde, je me regarde, avec l'espoir encore qu'il va m'envoyer un signe, qui m'inviterait à rassembler mes morceaux et à les recoller tels que je voudrais les voir. Une morale poétique dans ce goût-là. Avec l'espoir vain de trouver un nouvel assemblage pour ce puzzle géant de mon identité, un nouveau sens. Il ne vient pas. Alors, des doigts qui me restent, je tire sur la peau de mes joues. Elle s'étire un moment, vestige de son élasticité d'autrefois, avant de lâcher sous la tension. Avec un plaisir malsain, je constate qu'il n'y a rien derrière. Rien. Rien qui vaille la peine, rien qui me cristallise.
Pas de lumière intérieure ou de force secrète qui me permettrait de rebondir. Qu'est-ce que je croyais, après tout? Alors je ris. Je ris puisqu'il n'y a rien à faire d'autre. Je ris en arrachant cette même gorge qui rit, et ces cheveux par poignées qui encadrent mon regard, et cette bouche, et ce nez. Lorsque mon œuvre est achevée, seuls 2 yeux bleus flottent encore au milieu des fragments de qui j'ai été.